Bonjour à tous. Et bien maintenant, nous pouvons prendre un moment spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour lui tenir compagnie, pour lui dire qu'elle est importante dans nos vies, la prendre dans nos bras et vraiment nous consacrer complètement à son cœur immaculé. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je m'immerge de tout ce que tu es toi. Je prends tout. Jésus, tu l'as dit, on peut se servir. Alors je viens, je prends ton amour, je prends tes bénédictions, je prends tout ce que tu es, et je l'offre à ta maman. C'est toi-même qui viens l'offrir en moi à ta maman. Parce que vraiment, je me plonge en toi et je te demande que cette prière, que ce moment d'amour soit fait par toi, pour toi et en toi. Alors Marie, reçois cet amour le plus parfait de ton Fils Jésus. Reçois ses grâces, reçois ces mots affectueux, reçois tout ce qu'il est. Marie, je t'offre tout, avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, mon amour à moi. Reçois tout cela au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, pour vraiment que cet amour puisse être un baume consolateur et apaisant de ton cœur déchiré, de ton cœur transpercé par tous nos mauvais comportements, tous ces glaives, vraiment tous ces blasphèmes, ces sacrilèges, toutes ces fois où nous ne te reconnaissons pas comme notre mère, comme notre reine, toutes ces fois où nous ne croyons pas en la miséricorde de Jésus, que nous nous écartons du chemin, eh bien Marie, tu en souffres. Alors ce matin, eh bien nous sommes là pour réparer ton cœur blessé et pour t'offrir vraiment cet amour parfait de ton Fils. Alors vraiment, nous te remercions Marie, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton amour incessant, ton amour inconditionnel, pour ta miséricorde, pour ta bienveillance, ta tendresse, tes regards tellement affectueux, et vraiment pour toutes ces fois où tu plaides pour le salut de nos âmes, où tu es vraiment notre avocate, ce trait d'union entre le ciel et la terre. Merci Marie pour toutes ces apparitions où vraiment tu te donnes pour nous avertir des dangers, pour que nous nous convertissions à Jésus. Vraiment tu nous rappelles sur le bon chemin, tu nous reprends par la main et tu nous ramènes à cette place d'enfant de Dieu. Et tu veux vraiment que nos âmes s'élèvent, que nos âmes se sanctifient. Alors merci infiniment. Marie, toi la co-rédemptrice, vraiment je te remercie avec les remerciements de Jésus. Maintenant, nous allons vraiment prendre ce temps de lecture d'une parole, de saint, au nom de tous, et tout ce moment que nous prenons, Marie, pour toi, pour t'honorer, nous te l'offrons au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés, des âmes qui sont consacrées à Jésus, et de toutes les âmes qui n'ont plus foi en sa miséricorde. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 août, et nous avons une parole de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Donc ce n'est pas le même Saint Jean-Baptiste que nous avons fêté hier. Saint Jean-Baptiste de la Salle, je pense que c'est un saint, un saint du XVIIe siècle. Je vais regarder rapidement, mais je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un autre saint. Voici ces paroles. Tout ce que nous ferons pour honorer et faire honorer Marie sera très abondamment récompensé de Dieu par son moyen. Donc ce saint nous rappelle l'importance d'aimer notre maman, de l'honorer, de venir prendre des moments dans la journée pour venir sur ses genoux. Vraiment, nous pouvons nous imaginer nous blottir. Je parlais avec une personne vraiment très sainte et elle me disait que voilà, dès qu'elle avait des problèmes, qu'elle se sentait triste, qu'elle avait des doutes, qu'elle sentait qu'elle s'enfonçait dans les péchés, elle venait directement sur les genoux de sa maman du ciel. Elle venait mettre sa tête sur le cœur immaculé de notre maman céleste, de Marie, et elle venait tout lui confier. Et elle me disait que instantanément, ses douleurs, ses doutes, tout s'estompait, que Marie venait vraiment travailler nos âmes pour les embellir, pour les purifier, pour les nettoyer, pour les convertir, pour les ramener vraiment à son Fils Jésus. Donc vraiment, ce sont des moments importants que nous pouvons prendre tout au long de notre journée, tout au long de nos vies, vraiment donner du temps à Marie, lui donner de l'amour.
cela glorifie Jésus. Jésus le dit, ça lui fait immensément plaisir. Quand nous le remercions au nom de tous de nous avoir donné sa maman, ça le glorifie. Il est content quand nous remercions Marie, quand nous sommes là près d'elle pour la consoler, pour réparer les mauvaises paroles. Ça fait plaisir à Jésus. Et vraiment, ce saint nous dit que tout ce qu'on va faire pour honorer et faire honorer Marie, eh bien, cela sera récompensé au ciel. Voilà, nous aurons notre récompense dans le ciel parce que Jésus est vraiment heureux qu'on puisse aimer sa maman, avec qui il a tout partagé. Rappelons vraiment que Marie, voilà, dès la seconde 1 de sa conception jusqu'à sa mort, elle est restée vraiment dans les torrents de grâce, de puissance, de sainteté, et vraiment le fiat a grandi en elle comme un grand arbre et vraiment elle a pu vraiment elle est devenue l'immaculée, elle est l'immaculée grâce à la divine volonté qu'elle n'a jamais quittée. Chacun de ses actes eh bien était immergé dans la divine volonté et elle suivait le plan de Dieu à la perfection sans jamais s'écarter du chemin. Et ce n'est que parce qu'elle est restée vraiment toute pure, toute immaculée, toute immergée dans la divine volonté, eh bien qu'elle a pu accueillir Jésus en son sein. Donc c'est vraiment magnifique et Jésus aime immensément sa maman, il ne peut rien lui refuser et donc vraiment il récompense toutes les fois où nous prenons du temps pour sa maman. Nous avons également une parole du vénérable Pie XII qui nous dit ceci: n'oublions pas que Marie est notre véritable maman, parce que par elle, nous avons reçu la vie divine. C'est par elle que nous avons reçu le salut, la vie divine. Elle est la co-rédemptrice et c'est grâce à elle que vraiment notre Sauveur a pu venir ici. C'est par elle, nous avons vu dans les écrits du ciel que Jésus a déposé toute sa vie divine en sa maman. Il a trouvé en la personne de Marie, eh bien, vraiment une âme pour recevoir eh bien, tout son royaume, tous ses bienfaits, tous ses actes. Donc la rédemption passe par Marie. Et donc c'est incroyable. Elle nous a donné Jésus et avec Jésus, la source même de la grâce. Marie est la médiatrice et la distributrice des grâces. Donc Marie, eh bien, il n'y a aucune âme qui peut recevoir une grâce sans l'intervention de Marie. Donc vraiment, toutes les grâces passent par les mains de Marie. Elle est la distributrice et la médiatrice. Elle nous obtient tout. Jésus ne peut rien lui refuser. Nous l'avons vu aux noces de Cana. Eh bien, voilà, ce n'était pas le moment pour Jésus de faire un miracle. Mais il a voulu le faire pour montrer que sa maman eh bien, était la première et que grâce à elle, voilà, le premier miracle a pu avoir lieu et que tout ce que Marie demande, eh bien, ça lui est accordé. Alors c'est pour ça que nous devons nous abandonner avec confiance entre ses mains, lui confier toutes nos intentions de prière les plus intimes et Marie va vraiment veiller au grain, elle va vraiment travailler à nos intentions, nous obtenir la sanctification de nos proches et vraiment c'est tout ce qu'elle veut en fait, nous ramener à Jésus, nous ramener dans notre patrie céleste à notre mort. Alors nous pouvons remercier ces deux saints pour ces belles paroles, vraiment cette dévotion mariale. Moi je trouve que c'est vraiment important ces moments que nous prenons à lire des paroles de saints parce que quelque part eh bien, nous nous plongeons dans cet amour marial et notre cœur s'engorge et nous pouvons vraiment eh bien, développer nous aussi cet amour pour notre maman. Alors nous refaisons ces deux vies de saints dans la divine volonté de Jésus, nous replongeons toutes leurs paroles, leurs pensées, leurs actions, leurs pas, leurs regards, tout dans la divine volonté de Jésus et nous refaisons ces deux vies, que ces deux vies deviennent divines, éternelles, que leur sainteté ne soit plus seulement humaine mais divine et nous réoffrons eh bien, ces deux vies et ces deux saintetés toutes divinisées au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour vraiment que des bienfaits, des grâces puissent être distribués en abondance sur la terre, dans le ciel pour les âmes du purgatoire et que vraiment notre Trinité toute sainte et adorée puisse se sentir glorifiée par ce moment. Nous pouvons demander à ces deux saints eh bien, d'intercéder pour nos intentions de prière et bien sûr à notre maman chérie qui est toute puissante comme le disait le vénérable Pie XII. Eh bien c'est magnifique, elle nous obtient tout. Donc Marie, tout est entre tes mains, tout est déjà placé dans ton cœur immaculé et nous te demandons de travailler à nos intentions de prière et de nous obtenir vraiment
eh bien, ce que Jésus veut pour nous, veut pour nos vies. Nous ne voulons rien d'autre que ce qu'il attend de nous. Alors remets-nous sur le bon chemin et que vraiment nos demandes eh bien, soient conformes à sa volonté et que voilà, si elles ne sont pas conformes, Jésus puisse nous donner les grâces de revenir et d'unir notre âme à la sienne, d'unir nos volontés à la sienne, d'unir voilà, nos regards, nos paroles, nos prières, nos adorations, nos battements de cœur, nos pas, de nous unir complètement à lui pour le laisser vraiment agir à travers nos vies et que nous devenions eh bien, des sources rayonnantes de lumière pour le monde et que beaucoup d'âmes reviennent à Jésus. À ton fils Marie, vraiment, je sais que c'est ton intention aussi et donc que tu vas vraiment travailler à toutes nos intentions de prière pour que nous recevions les grâces et le réconfort que nous te demandons. Pour nos intentions de prière, nous pouvons dire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Merci de nous délivrer du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs. Merci de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, seconde après seconde, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre Sauveur, qui veut vraiment notre sanctification, qui veut nous donner la vie des bienheureux ici-bas sur la terre, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Jésus dispose nos âmes pour recevoir une parole de vie, que vraiment nos cœurs puissent vraiment faire fructifier cette parole pour ta gloire. Viens parler en moi, Esprit Saint, et c'est immergé en toi, Jésus, que je vais lire cette parole. Je briserai le joug qui pèse sur ta nuque et je romprai tes chaînes. Donc le Seigneur veut nous libérer de toutes nos chaînes, de toutes nos attaches aux choses du monde, aux démons, vraiment à tout ce qui enténèbre, asphyxie nos âmes. Il veut nous libérer, il veut vraiment retirer ces mauvaises choses. Il attend une chose, notre retour à lui, que nous lui demandions eh bien, cette grâce du total abandon. Vraiment sans lui, nous ne sommes rien et notre âme sera toujours prisonnière des forces du mal parce que c'est difficile, nous rechutons, nous sommes faibles, nous sommes marqués eh bien, du péché de l'orgueil qui est vraiment à l'origine de tous les péchés. Donc, Seigneur, je sais que tu veux nous libérer et que tu nous appelles à revenir à toi et que vraiment le simple fait de te demander eh bien, la vie dans la divine volonté, toi tu commences déjà ce travail, tu défriches déjà nos âmes, tu enlèves ces mauvaises herbes, tu recrées l'espace, tu nous rends libres en toi Jésus, tu nous rends libres eh bien, de pouvoir aimer avec ton amour, revenir à notre place. Nous avons été créés pour être dans cette liberté d'enfants de Dieu, pour vraiment être dans cette reconnaissance, cette joie, cette paix divine, être vraiment uniquement fait pour que tout serve à la gloire de Dieu, que nos mains servent à louer, que nos regards servent à contempler la face de notre Sauveur, que nos paroles servent à adorer, à rendre grâce, que nos pensées ne servent qu'à être tournées vers le Seigneur, que nos pas qu'à marcher vers lui. Donc vraiment, à notre origine,
C'était vraiment la visée divine pour chacun de nous. Et nous nous sommes emprisonnés dans nos volontés propres par le péché d'Adam. Et vraiment, nous avons tout saccagé. Nous avons enténébré tout notre être. Nous avons enténébré la terre. Nous avons sali tout le travail de Dieu. Et maintenant, nous sommes tous esclaves des démons. Vraiment, nous sommes esclaves de nos mauvaises pensées, de nos mauvais désirs, de nos mauvaises passions, de vraiment de pensées dépressives, suicidaires, etc. Enfin, que sais-je, on voit que le monde ne va quand même pas bien. Toutes les violences, les agressivités, les impulsivités, toutes les dérives, les vices, les maux, tout provient de notre volonté propre. Alors abandonnons et demandons vraiment au Seigneur d'unir nos volontés salies voilà, complètement sales et noires à la sienne pour que nous soyons complètement purifiés et que nous soyons à nouveau libres en lui. Il veut vraiment nous libérer de nos chaînes, ces mauvaises chaînes qui nous enténèbrent. Et il veut briser ce joug qui pèse sur nos épaules, qui pèse sur notre nuque. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Je te loue, je te bénis, je t'adore et je te remercie avec ton amour, tes adorations, tes bénédictions et tes louanges. Et je le fais dans ta divine volonté Seigneur, au nom de tous. Merci Seigneur. Et vraiment, je vous invite à passer une journée vraiment dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans les louanges et le faire immerger en Jésus, comme ça vos louanges deviennent divines, elles deviennent éternelles, elles peuvent se retrouver partout dans le ciel, partout sur la terre, donc c'est vraiment magnifique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.